on connaît les nominés. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réagir à la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. On parlera également du trophée Copa et du trophée Yashin. Les nominés sont également connus. Je donnerai mon avis un petit peu sur les joueurs qui sont présents dans cette liste et les joueurs qui sont absents, qui sont les grands absents. Je rappelle que le Ballon d'Or aura lieu le 30 octobre, on le vivra en live ensemble quoi qu'il arrive, mais en tout cas merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT et on est tout de suite parti pour la liste du trophée Copa. Les 10 nominés sont Jude Bellingham, Gavi, Jamal Musiala, Eduardo Camavinga, Pedri, Xavi Simons, Alejandro Balde, Antonio Silva, Rasmus Højlund et Eli Wahi. Voilà pour les 10 nominés du trophée Copa qui récompense le meilleur jeune joueur, le U21, le meilleur jeune de l'année. Et dans ces nominés, honnêtement, je pense que Jude Bellingham prendra ce trophée Copa. Alors, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été très bons, des joueurs avec qui ça peut un petit peu se discuter ce trophée, notamment éventuellement avec le bon vieux Jamal Musiala qui a été très bon avec le Bayern Munich, même si sa deuxième partie de saison est un petit peu moins bonne que sa première partie de saison. Il a été important pour le Bayern, il a été solide, même pendant la Coupe du Monde, il a été remuant, même si l'Allemagne a un petit peu foiré son mondial. Mais c'est le joueur qui a été, il me semble, le plus décisif de cette liste, Jamal Musiala. Derrière, il y a le bon vieux Jude Bellingham qui a été très très bon avec Dortmund, qui commence très très fort sa saison maintenant avec le Real. Il a été très bon avec l'Angleterre pendant la Coupe du Monde, il faut le rappeler aussi, il a fait une énorme Coupe du Monde. Donc Jude Bellingham a été vraiment très 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 solide. Il a été vraiment très très fort, il continue de prouver maintenant avec son départ au Real qu'il est toujours sur une bonne lancée et qu'il continue d'être toujours aussi fort que ce qu'il a déjà montré, que ce soit en Allemagne avec Dortmund ou pendant la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Donc Jude Bellingham, c'est très solide. Et pour moi, c'est le joueur qui prendra ce trophée-là, même si, pour moi, il peut y avoir un débat, comme je l'ai dit, avec Jamal Musiala, il peut y en avoir un aussi avec Eduardo Camavinga. Alors Camavinga, qui pour moi a été très très fort cette saison, et pourtant a un poste qui n'est pas le sien. On rappelle quand même qu'il a joué défenseur gauche toute la saison avec le Real Madrid, et il l'a très bien fait. Il l'a très bien fait, il a fait les efforts. Il n'a jamais rechigné et il a toujours accepté ce rôle-là que Carlo Ancelotti lui a donné. Et honnêtement, il l'a très bien fait pour un poste qui n'était pas le sien, je le rappelle. Il a fait, pour moi, ici, de mémoire, il a fait un seul mauvais match. C'était contre City. C'était en Ligue des Champions, City, je crois. Je ne suis pas sûr. Dites-moi pour ceux qui se rappellent, mais il avait fait une seule mauvaise prestation, mais pour le reste, ça avait été vraiment très très solide pour Eduardo Camavinga. Donc qu'il soit présent dans cette liste, pour moi c'est totalement normal. Il a été vraiment très très bon. Quand il joue à son poste, on n'en parle même pas, il est excellent. Donc Camavinga mérité dans cette liste et pour moi peut y avoir quand même discussion avec Bellingham, même si je le dis, je pense que Bellingham sera au-dessus. Bellingham a vraiment été incroyable tout au long de l'année avec son club Dortmund, avec l'Angleterre pendant le mondial et en plus avec le Real là sur ce début de saison. Et il y a également Alejandro Balde pour qui pour moi il peut y avoir une discussion. Alejandro Balde qui a été aussi lui une grosse révélation pour le Barça. Il a été très solide sur le côté gauche, il a remplacé Jordi Alba et il l'a très bien fait. Il a été vraiment très très bon, très rapide, très solide défensivement, apporte énormément au jeu offensif également. Donc il a été très très bon et c'est l'une des plus grosses évolutions au cours de l'année, j'ai envie de dire. Donc forcément pour moi il y a quand même match, il y avait quand même match dans ma tête avant cette liste entre Bellingham, Camavinga et Balde, mais je pense que Bellingham sera au-dessus et sera récompensé de ce trophée Copa. Après, on verra bien. Dites-moi, vous, en commentaire, qui mérite ce trophée Copa. Mais pour moi, peut y avoir match, même avec Musiala, qui a été très bon. Je le rappelle, même avec l'Allemagne, il me semble, contre le Costa Rica, il a été exceptionnel, même si son parcours a été un petit peu plus compliqué au Mondial, comme je l'ai dit, avec la Mannschaft. Mais en tout cas, voilà pour le trophée Copa, les joueurs nominés. Est-ce que pour vous, il manque des joueurs ? Est-ce que pour vous, la liste est correcte? Et pour vous, qui va le remporter? En tout cas, pour moi, je pense que ça sera Jude Bellingham. Et on verra ce que ça donnera. Faut pas oublier non plus Xavi Simons, qui a été très très bon avec le PSV, qui maintenant est parti en prêt au RB Leipzig, qui a été prolongé avant avec le Paris Saint-Germain. Eli Wahi aussi qui a fait une belle saison, mais là c'est catégorie en dessous pour moi par rapport à des joueurs tels que Bellingham, Camavinga, Musiala et Balde. Ensuite, pour le trophée Yashin, on a qui récompense le meilleur gardien de la saison, Yacine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Marc-André Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, André Onana,
Aaron Ramsdale, Livakovic et Brice Samba. Et là, pour moi, il y a encore une fois discussion à avoir. Parce qu'on a déjà Yacine Bounou. Yacine Bounou, il faut le rappeler, il a été dans le parcours historique du Maroc pendant ce mondial. Il a été exceptionnel, je rappelle la séance de pénalty et même les arrêts qu'il a fait tout au long du mondial. Le Maroc n'avait encaissé aucun but, même avec une séance de pénalty face à l'Espagne, jusqu'à la demi-finale face à la France. Le Maroc n'avait pris aucun but. Et ça, c'est quand même très fort. Avec Séville, il a fait aussi une énorme saison. Il a été très solide. Séville qui a eu une période compliquée en plus en début de saison. Ils ont même terminé en deuxième partie de tableau en fin de saison. Mais ils ont quand même réussi à remporter cette Europa League. Et bien évidemment que Bounou n'y est pas pour rien. Donc en termes de trophées et en termes de travail, en termes de réussite, en termes de tout, pour moi, Bounou a vraiment été très solide cette saison. Et pour moi, fait partie des grands favoris pour ce trophée-là, à mes yeux, bien sûr, parce que est-ce que c'est lui qui le prendra, je ne sais pas, mais en tout cas, il a réussi à réunir pas mal de choses, même s'il n'a pas joué la Ligue des Champions. Donc Bounou, pour moi, est déjà un sérieux concurrent dans cette liste. Derrière, il y a Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, on ne le présente plus, meilleur gardien du monde. Il a été, encore une fois, très solide avec le Real Madrid. Très grosse saison de sa part, mais une Coupe du Monde où il est sorti dès les phases de poule avec la Belgique. Donc un parcours abrégé en Coupe du Monde. Mais encore une fois, Thibaut Courtois, pas besoin de le présenter, hein. Il a été exceptionnel encore une fois au cours de cette saison. Et c'est clairement le meilleur gardien du monde. Alors peut-être que ça se dispute avec d'autres gardiens. Mais en tout cas, Thibaut Courtois légitime sa place ici. Donc voilà. Mike Maignan derrière lui qui n'a pas joué le mondial mais qui a été très fort également avec l'AC Milan. Il a fait des belles parades avec la France depuis qu'Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Même s'il n'a pas joué le mondial, il a fait vraiment une très belle Ligue des Champions et il a été très solide lui aussi avec l'AC Milan. Donc encore une fois, pour moi, c'est logique que Mike Maignan soit nominé dans cette liste, qu'il soit choisi. Alors est-ce qu'il va le gagner? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais en tout cas, Mike Maignan a été vraiment très fort au cours de la saison. Et je pense que c'est son absence en Coupe du Monde, à cause d'une blessure, on le sait, mais c'est son absence en Coupe du Monde pour moi qui va sûrement lui coûter un petit peu cher et qui va peut-être lui coûter le sacre. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'AC Milan fait une demi-finale de Ligue des Champions et il en est clairement le grand héros, le grand responsable. Pas seulement, c'est pas le seul, mais il a été clairement l'un des acteurs, l'un des grands acteurs de ce parcours de l'AC Milan en Ligue des Champions. Il a été vraiment très fort, des grandes parades contre Naples et j'en passe. Sans un grand Maignan, l'AC Milan serait sorti face à Naples et il a réussi à rester, aussi solide et à pas prendre la pression. Donc grosse saison de Mike Maignan. Et derrière, bien évidemment, Marc-André Ter Stegen. Et Ter Stegen, pour moi, fait actuellement partie des meilleurs gardiens du monde. Il est top 3, ça peut se disputer aussi les deuxièmes, première place éventuellement. Ter Stegen fait partie des meilleurs gardiens du monde à l'heure où on parle. Le problème de Ter Stegen, encore une fois, c'est que lui, pareil, parcours en Coupe du Monde, la Mannschaft a eu du mal pendant ce mondial, donc forcément c'est compliqué. Mais au cours de la saison, il faut noter qu'il a fait énormément de clean sheet. Il a passé beaucoup de matchs sans prendre de but. Et il a été beaucoup sauveur du Barça aussi. Quand le Barça gagnait des matchs seulement 1-0, il a été le grand sauveur à pas mal de reprises aussi, avec des grands arrêts dans les dernières minutes, etc. Donc Ter Stegen fait une très bonne saison. Ça a été un petit peu plus compliqué sur le plan européen, mais en tout cas Ter Stegen fait vraiment une très belle saison lui aussi. Il me semble qu'il a fait un record de clean sheet en Liga. Ça a été vraiment incroyable. Ça a été vraiment incroyable pour Ter Stegen. Comme j'ai dit, ça a été un petit peu plus dur sur le plan européen et forcément sur le mondial, mais l'Allemagne n'a pas été très loin. Donc en tout cas pour moi Ter Stegen, c'est logique qu'il soit dans cette liste, c'est mérité. Maintenant est-ce qu'il le prendra, est-ce qu'il ne le prendra pas, je ne sais pas. Et moi pour les trophées Yashin, j'ai aucune idée de qui le prendra. Honnêtement, parce que là pour moi il y a des qualités, il y a des points forts, il y a des points faibles un petit peu de chaque côté. Donc là pour moi pour ce trophée Yashin, honnêtement c'est un petit peu dur. Donc dites-moi vous en commentaire pour vous qui va remporter ce trophée Yashin également. Mais en tout cas, pour moi, la liste est assez complète. Ederson qui a remporté cette Ligue des Champions, même si vous savez qu'Ederson, j'ai un petit peu de mal avec lui. Je ne le trouve pas rassurant tout le temps, même si en finale, il a fait quand même des petites parades décisives. Martinez, forcément, qui remporte cette Coupe du Monde avec l'arrêt sur Kolo Muani. On n'a pas envie d'y penser, mais forcément, c'est là. André Onana, qui a été l'un des grands, lui aussi, partisans de la finale de l'Inter Milan. Il a été très fort, très solide, Onana, durant cette Ligue des Champions. Finale avec l'Inter. Il a été jusqu'en huitième de... non, pardon, il est sorti en
poule de la Coupe du Monde. Mais voilà, il a fait une grosse saison lui aussi. Ramsdale avec Arsenal, ça a été très très fort, il n'y a rien à dire. Livakovic qui a été très bon également avec la Croatie et qui a fait un gros parcours pendant cette Coupe du Monde, pardon. Et Brice Samba qui a été très très fort avec Lens. Alors dites-moi vous, est-ce que pour vous il y a des absents dans cette liste? Mais en tout cas, voilà, ça me semble assez cohérent, assez correct. Est-ce que Donnarumma mérite d'être là ou pas? Honnêtement, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, même si Donnarumma a été solide. Après, il n'a pas joué le mondial forcément avec l'Italie. Mais en tout cas, pour le gagnant, pour moi, ça va être un petit peu serré. Bounou, Courtois, Maignan, Ter Stegen, ça peut un petit peu, tous peuvent un petit peu y prétendre. Peut-être même Ederson avec cette victoire en Ligue des Champions. Mais en tout cas, la liste pour moi est très serrée. C'est un petit peu comme le trophée Copa. Pour moi, c'est serré, même si Bellingham est un peu au-dessus pour le trophée Copa. Et on passe maintenant à cette liste du Ballon d'Or et des 30 nominés. Les 30 nominés pour le Ballon d'Or, il y a Onana, Vardiol, Jamal Musiala, Karim Benzema, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Randal Kolo Muani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Kvaratskhelia, Nicolo Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yacine Bounou, Julian Alvarez, Vinicius Junior, Rodri, Antoine Griezmann, Léo Messi, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kim Min-jae, Luka Modric, Victor Osimhen et Harry Kane. Alors, dans cette liste-là, vous le remarquez, il manque déjà Cristiano Ronaldo. Alors, il me semble que c'est la dernière fois que Ronaldo n'était pas dans une liste top 30 Ballon d'Or, c'était en 2005. Et ça prouve qu'une page se tourne. Alors, je ne suis pas en train de dire que oui, il aurait dû être dans cette liste ou pas. C'est juste la preuve qu'une page se tourne. Je suis loin de cette rivalité Messi-Ronaldo, pro-Messi, pro-Ronaldo. C'est juste que voilà, je pense qu'on est arrivé à un moment où on se rapproche de plus en plus de leur fin de carrière. Et forcément, l'absence de ces joueurs-là qui ont marqué toute une époque, qui ont marqué le football, qui ont été des légendes de ce sport et les plus grandes légendes de ce sport, le fait de les voir absentes, forcément, ça marque, forcément, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est juste une page qui se tourne. Mais voilà, petite pensée pour Cristiano Ronaldo qui ne fait pas partie de cette liste. Dites-moi en commentaire, peut-être que pour vous, il aurait dû en faire partie. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. Forcément, il y a d'autres absents qui auraient dû être là. Mais en tout cas, pensez à Cristiano Ronaldo. Une page se tourne et on se rapproche de plus en plus d'une fin d'une ère. En tout cas, pour les autres absents, pour moi, il y a des absents qui auraient pu être dans cette liste. Alors maintenant, à la place de qui? Forcément, c'est le débat. Quand il y a 30 nominés, forcément, il y a des joueurs qui vont être oubliés. Mais pour moi, il y a déjà un très très gros joueur oublié, c'est Stones. Stones qui a été replacé au milieu de terrain par Pep Guardiola et ça a été le renouveau de Manchester City quand il a changé de système avec ses 3 défenseurs centraux, ses 2 milieux défensifs, ses 2 ailiers, ses deux numéros 10, etc. C'est à partir de ce moment-là, à partir du mois de février et en utilisant Stones au milieu de terrain que les choses ont changé. Et Stones a été un grand partisan, ça a été un grand partisan lui aussi de cette saison qui a été complète et qui a été remportée de tous les trophées par Manchester City. Donc l'absence de Stones, pour moi, je ne comprends pas réellement. Stones aurait mérité d'être dans cette liste parce que vraiment, il a fait une très belle saison, surtout en deuxième partie, comme je l'ai dit, avec ce changement de système. Mais Stones a été l'un des grands artistes, l'un des grands personnages de tous ces sacres de City. Donc l'absence de ce joueur est peut-être un petit peu compliquée. Il y a également, on peut parler de Grealish. Est-ce que Grealish mérite d'y être ou pas? Là, c'est d'autres débats. Mais il y a également l'absence de Marcus Rashford. Rashford qui a fait une deuxième partie de saison, lui aussi, très solide. Il a été jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde avec l'Angleterre. Donc l'absence de Marcus Rashford aussi peut y avoir débat. Est-ce que Rashford mérite d'y être? Est-ce que Rashford ne mérite pas d'y être? C'est encore une fois, ça va être en fonction de la personne. Certains vont dire qu'il mérite, certains vont dire qu'il ne mérite pas. Mais pour moi, Rashford mérite d'être dans cette liste. Et c'est pareil pour Stones qui mérite d'être dans cette liste. Il avait vraiment fait une très belle saison également, le bon vieux Marcus Rashford. Alors à la place de qui? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Mais pour moi, Rashford aurait mérité d'être dans cette liste. Et l'un des grands oubliés, des plus grands oubliés pour moi, c'est Raphaël Leao. Leao, c'est quand même invraisemblable de voir que Raphaël Leao ne figure pas dans cette liste des 30 nominés. Il a fait une très grosse saison lui aussi avec l'AC Milan, ses demi-finales de Ligue des Champions. Il a été incroyable, décisif à beaucoup de matchs. Il a été avec le Portugal aussi, il a été dans ce mondial avec le Portugal. Il a très peu joué, mais il a marqué quelques buts. Je crois qu'il en a mis 2, si je dis pas de bêtises.
Mais voilà, Leao, pour moi, qui a fait une très très grosse saison. Pareil, Leao qui n'est pas dans cette liste. Et ça va faire parler. Et je pense que Leao, lui aussi, mériterait d'être dans cette liste. Mais il n'y est pas. Alors dites-moi, vous, en commentaire, pareil, est-ce que Leao mérite d'y être ou pas? Mais je pense que là, on sera tous unanimes pour dire que Leao aurait mérité d'y être. Pour dire que Stones aurait mérité d'y être. Après, pour moi, Rashford aussi aurait mérité d'y être, mais il y a pas mal d'absents. Même En-Nesyri n'est pas là. En-Nesyri qui a été lui aussi l'un des grands artisans pour Séville, pour cette Ligue Europa, qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire, qui a amené le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est lui qui marque le but de la tête contre le Portugal. Donc voilà, ça a été aussi un parcours historique pour le Maroc. En-Nesyri qui n'est pas dans cette liste, alors que franchement, il a fait une belle saison également, même si ça a été un petit peu plus compliqué en Liga. Mais après, c'était compliqué pour toute l'équipe de Séville, quoi qu'il arrive. Mais ne pas voir En-Nesyri, peut-être que c'est un petit peu choquant. Pareil pour Riyad Mahrez. Mahrez qui ne fait pas partie de cette liste. Pourtant, c'est le deuxième meilleur buteur de City, troisième meilleur passeur de City. Il a inscrit 20 buts avec City cette saison. Il a tout remporté également. Donc, est-ce que Mahrez mérite d'y être? Là aussi, la question peut se poser. Et pour moi, il aurait aussi éventuellement mérité d'y être. Il y a quelques absents et je pense que j'en oublie aussi. Je pense que j'en oublie. Mais en tout cas, cette liste, clairement, je pense qu'il y a des joueurs où... Elle est assez correcte, hein, cette liste. Elle est assez correcte. Mais pour moi, il y a quand même des joueurs qui ont été oubliés. Et des grands joueurs comme Stones, comme Leao, pour moi, doivent être présents dans cette liste. Alors maintenant, la question, encore une fois, c'est à la place de qui? Mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais pour moi, vraiment, il manque ces joueurs-là dans cette liste. Alors après, bien évidemment que la liste est assez correcte, hein, avec Jude Bellingham. Encore une fois, j'en ai déjà parlé pendant le Trophée Copa, mais Bukayo Saka qui fait une grosse saison. Il y en a qui disent que Randal Kolo Muani ne mérite pas d'être dans cette liste. Mais pour moi, il mérite quand même. Il a fait une grosse saison avec la Eintracht Francfort. Et je crois qu'il est... Bref, il a mis beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Voilà, il a fait des bonnes rentrées avec les Bleus pendant le Mondial. Mais voilà, pour moi, Kolo Muani mérite d'être dans cette liste. Après, il y a des joueurs qui méritent totalement, comme De Bruyne, Bernardo Silva, Kvaratskhelia. On ne va pas parler de tous les joueurs un par un, sinon la vidéo va durer 1 heure. Je ferai une vidéo pour donner mon avis sur le gagnant plus en détail, pourquoi je pense que Messi prendra ce ballon d'or. Et je pense que Messi prendra ce ballon d'or, je vous le dis honnêtement. Moi, mon classement pour ce ballon d'or, si je vais jusqu'au top 6, top 7, pour moi, ça sera Messi premier, Haaland deuxième, Mbappé troisième, Vinicius quatrième, De Bruyne 5e, De Bruyne 4e et Vinicius 5e, Rodri 6e et Gundogan 7e. Pour moi, le top 7 pour le Ballon d'Or, ça sera celui-là. Je ne parle pas du top 7 qui mérite d'être, mais pour moi, c'est celui qui sera. Dites-moi vous, peut-être votre top 7 également, mais en tout cas voilà, pour la liste, je voulais vous faire une vidéo spéciale pour parler un petit peu de tous les nominés, comme ça on voit ensemble un petit peu tous les joueurs qui sont présents et les joueurs qui sont absents. Donc dites-moi vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui méritent d'être dans cette liste, qui ne sont pas, des joueurs qui sont dans cette liste et qui ne méritent pas forcément d'y être? Mais en tout cas, voilà, la liste est là, la liste est présente, la liste est sortie, et c'est cette liste-là, et forcément, il fallait faire des choix, il fallait faire des votes, il fallait que ça sorte, et dans tous les cas, il y aurait eu des absents. Mais j'avoue que je ne comprends pas spécialement l'absence, encore une fois, de Leao, Stones, Marcus Rashford, qui pour moi aurait vraiment mérité d'être dans cette liste-là. Donc voilà pour cette liste. Moi, en tout cas, je vous répète que pour moi, Messi prendra ce ballon d'or et qu'Haaland sera deuxième. Alors les raisons, elles sont simples, hein, mais la Coupe du Monde qu'il a fait, etc. Plus Messi, c'est Messi. Donc voilà, je pense que Haaland sera deuxième, bien qu'Haaland a tout gagné. Encore une fois, je ne dis pas que Haaland ne mérite pas, je dis que je pense que Messi sera sacré, encore une fois. Maintenant, ça sera sûrement pour la dernière fois. Maintenant, il est parti en MLS, donc ça sera son dernier sacre. À partir de maintenant, on pourra oublier les ballons d'or pour Messi et Ronaldo. Ça sera forcément d'autres joueurs. Mais en tout cas, cette liste me semble assez correcte, quoi qu'il arrive, malgré qu'il y ait quelques oubliés. Il y a des oubliés forcément. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour pour vous annoncer un petit peu tous les nominés pour le trophée Yashin, le trophée Copa et bien sûr pour ce ballon d'or. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou d'autres qui ne vous choquent pas? Mais voilà, en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour parler un petit peu de la liste qui est sortie, donner mon avis un petit peu sur les joueurs qui sont nominés. Et comme ça, vous savez tout. Et nous, on se retrouve ce jeudi en live à 19h45 pour France-Irlande. On vivra le match ensemble comme d'habitude. Et il y a une vidéo qui devrait sortir dans les jours à venir pour
expliquer pourquoi je pense que Messi sera Ballon d'Or. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On sera en live, je le rappelle, hein, pour le Ballon d'Or le 30 octobre. Hein. Ça sera le 30 octobre, cette cérémonie qui récompensera le trophée Copa, Yashin, Ballon d'Or féminin, Ballon d'Or masculin, etc. On sera là pour le vivre ensemble, comme chaque année. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre bonjour en commentaire. Je comprendrai que vous étiez jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Bye bye.